Les Mario Party ont essentiellement été créés pour occuper 4 fans de Quake qui ne savent pas quoi faire de plus malin de leur après-midi. Et voilà que la version Game Boy Advance vient jouer les troubles faits puisqu'elle semble favoriser le mode 1 joueur. Et ouais, aussi bizarre que cela puisse paraître, la première version sur console portable ne se prêtait que très peu aux éternelles chamailleries entre potes. Mais ça en fait une curiosité. Donc, comme bien souvent d'entrée de jeu, on est harcelé par une étoile qui parle et qui oblige à se créer un avatar. Après, elle pose toute une série de questions aussi pertinentes que gênantes, et enfin le calvaire se termine. Il n'y a pas à chier, ça ressemble à du Mario Party. Le gros boulet que tout le monde attend vient chambouler un endroit paisible du royaume champignon, et il reviendra aux joueurs de rétablir l'ordre en participant à toute une série de mini-jeux. Point de vue scénario, ils ont fait très fort chez Hudson. On croit à tort que c'est Nintendo qui fait ces jeux, mais c'est faux. Nintendo refile le bébé à une autre boîte parce qu'on sait très bien qu'en collant Mario sur n'importe quel concept, ça fait vendre. Pas bête. Et curieusement, le jeu surprend par sa structure. Déjà, on ne peut que choisir entre 4 personnages. Ça fait un peu bizarre au début, mais chacun de ces personnages commence à un endroit différent de la carte. Ce qui amène vers la seconde originalité. Le jeu est composé d'une seule et unique carte qui est découpée en plusieurs régions. Le but est de les explorer afin de résoudre des tas de petites énigmes pour collecter tous les mini-jeux et même des gadgets dont l'intérêt est plus que contestable. Pour jouer, c'est une habitude, on lance un dé et on avance d'autant de cases qu'indiquées par le dé. Suivant les endroits où on tombe, on peut recommencer à jouer ou participer à des épreuves vraiment dans le style de la série. Le nombre de dés que vous pouvez lancer est matérialisé par des champignons et dès que vous n'en avez plus, c'est la fin de la partie. Le choix du personnage a une importance de taille, puisque certaines missions ne peuvent être remportées que par un personnage donné, comme celle du dinosaure qui cherche à se faire des copains, ou celle du gros œil amoureux de la princesse. Après, vous pourrez jouer à tous les mini-jeux débloqués dans le mode libre, qui vous permettra par la même occasion de réaliser des scores de folie sur certaines épreuves. Alors que tous les épisodes sur console de salon n'en peuvent plus de se ressembler, celui-ci est une vraie bouffée d'oxygène. L'idée des missions est judicieuse et la carte est suffisamment vaste pour qu'on ne puisse pas en faire le tour en seulement 3 parties. On peut aussi noter que la liberté de mouvement est appréciable, puisqu'on n'est pas obligé de faire les missions dans l'ordre proposé par la console. Si au début on a le sentiment de ne participer qu'à des épreuves contre la montre, on se retrouve très vite avec une incroyable flopée d'épreuves toutes plus inventives les unes que les autres. On arrive quand même à trouver 2 ou 3 matchs inconnus, mais dans l'ensemble, les épreuves sont bien fichues, très accessibles et parfaitement adaptées à un support pareil. Que ce soit l'aventurier qui détale au moindre bruit suspect, le détective qui vous assiste lors de certaines énigmes, ou les visages familiers comme les Goombas ou les Koopas, tous les personnages qui vivent dans ce jeu dégagent une bonne humeur qui arrivera à en faire sourire certains. Les dialogues empreints d'humour contribuent à créer un esprit unique qui ne peut que faire du bien au capital sympathie du jeu. C'est là qu'on regrette la patte de Nintendo. Durant les épreuves de plateforme, le personnage reste bien évidemment très maniable, mais on est loin de la qualité attendue pour un jeu qui porte le nom de Mario. Il n'y a rien d'affolant toutefois, mais ça aurait pu être mieux. L'espèce de professeur hideux qu'on a déjà pu voir dans d'autres jeux avec Mario fait une apparition ici et se vante d'avoir créé toute une série de gadgets dont il est très fier. Certains ressemblent à des mini-jeux qui peuvent même se jouer à 4 en même temps avec une seule console. Le problème, c'est que majoritairement, ces gadgets sont absolument nuls et qu'aucun fan de Quake n'aurait idée de rameuter 3 potes pour jouer à une variante sur Game Boy Advance des hippogloutons. Sans parler du fait qu'il faut parfois tourner la console dans un autre sens pour jouer. Du grand n'importe quoi. On s'en rend très vite compte. Même si les musiques sont dans le ton, il manque l'ambiance qui va autour. D'habitude, les héros poussent des cris de victoire ou sortent quelques répliques pour égayer l'atmosphère, mais il faut croire que Charles Martinet était en grève, ou alors qu'il avait la crève. L'un dans l'autre, point de vue animation vocale, c'est le néant total ici, et même si ce n'est pas non plus catastrophique, c'est quand même un peu un ingrédient important dans la recette des Mario Party. Alors que la série bat de l'aile de façon alarmante sur les consoles de salon, sur portable c'est plutôt la belle vie. Même s'il n'y a rien de vraiment exceptionnel ici, on reste dans le domaine du correct. Les épreuves sont assez variées pour vous donner envie de vous remettre à jouer une fois de temps en temps. Les parties sont rapides, sans énervement, les graphismes sont jolis et sitôt qu'on sait à quoi on s'attend, le jeu remplit son rôle à merveille. Si vous aimez le genre, la durée de vie n'en sera que conséquente. Et à part quelques fautes comme toute la ribambelle de modes de jeu dont on ne se sert jamais ou les gadgets idiots de l'autre affreux, on peut dire que Mario Party Advance est un jeu convenable.